Bonjour, c'est Maxlog. Non, ce n'est pas la vidéo de mon retour, mais vous me manquez, sachez-le. J'ai reçu de la part de mes oncles et tantes une carte cadeau Airbnb. Du coup, j'ai décidé de l'utiliser pour partir à Londres. Donc, j'ai réservé 3 jours pour le voyage. On est parti de la gare du Nord à Paris, parce que pour aller à Londres depuis la France, il faut partir de Paris gare du Nord. Ouais, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai vu. Je suis allé au musée Madame Tussaud, donc c'est l'équivalent du musée Grévin, quoi. Allez, on y va? Bon, vous venez là? C'est le jour 1. Bastille, l'arrêt comprend parce que la prise de la Bastille. Gare du Nord. Je prends l'escalier pendant que ma mère prend l'escalator. Donc là c'est bon, on est prêt à prendre l'Eurostar. Donc juste avant, il faut donc scanner son ticket d'Eurostar, son passeport et la douane. Donc c'est-à-dire qu'il vérifie ce que tu as sur toi, voilà. Et en fait, tout ça, je pensais qu'il fallait montrer son billet d'Eurostar et son passeport à des vraies personnes. Et en fait, non, c'est automatisé en fait maintenant. Bah, ton billet, tu le fais scanner, donc tu le mets sur un scanner. Ton passeport, c'est pareil. La page où il y a ta photo, tu dois la mettre sur un truc. Et après, du coup, tu dois regarder un appareil photo pour qu'ils te reconnaissent. Voilà. Et du coup, moi, ils m'ont reconnu malgré mes cheveux qui ont changé. Et la douane, par contre, là, il y a des vraies personnes. Voilà, donc faut enlever ton téléphone. Ma montre, j'ai dû l'enlever, regardez. J'ai dû la mettre dans un bac. Voilà, si tu as une clé dans tes poches, pareil. Des pièces de monnaie, faut les enlever. Donc tu les mets dans un bac. Et après, ils passent sous un... C'est comme quand tu prends l'avion, genre. Enfin, voilà. Et voilà, tes sacs, pareil, tu les fais passer sous un truc. Et voilà, il y a un portique avec des vraies personnes. Voilà. Ça y est, on est en Angleterre là, il y a eu le changement d'heure sur mon téléphone. J'ai voulu vous filmer l'entrée dans le tunnel sous la Manche, mais en fait j'ai pas pu puisque j'ai pas été prévenu. Du coup je vais essayer de le faire au retour. Quand on est sorti du tunnel sous la Manche, j'ai pris quelques points de repère pour qu'au retour, dès que je vois ces points de repère, je me dise ah, on va bientôt passer sous la Manche. Il est l'heure de sortir à la caméra. Il n'y a pas de forfait là, c'est l'appareil photo. On est dans une rue où les habitations elles ressemblent à ça. Et notre Airbnb, c'est celui-là. Alors, on vient de faire les courses, on a trouvé un Lidl pour ce soir et pour demain soir, parce que demain après-midi on va manger dans un restaurant et mercredi soir on va acheter des sandwichs, vu qu'on restera aux alentours de la gare. Du coup je vais vous montrer ce qu'on a acheté et je vais vous dire si c'est bon ou pas. Si c'est dégueulasse je vous le dirai aussi, mais les Anglais en nourriture ils ont plutôt bon goût. On a acheté du pain, une baguette artisanale, un plat où c'est du poulet avec des pommes de terre, voilà. Saucisse purée, bon ça fait 2 fois pommes de terre mais c'est pas grave, et des desserts. Alors bon on s'est rendu compte après que c'était italien, mais bon l'objectif c'est surtout de manger des choses qu'on n'a pas en France, donc c'est pêche abricot. Regardez ça, Buckingham Palace. Et en face, ça doit être London Eye, ça. Le moment de gloire de ma mère. Il y a des pupitres.
à Baker Street, c'est la rue où habite Sherlock Holmes. Sauf que Sherlock Holmes, il habite au 31B, 21B, je sais plus, qui n'existe pas, mais la rue existe pour de vrai. Donc en fait, au 221B Baker Street, il y a le Sherlock Holmes Museum. Voilà. On est dans la boutique du musée. Bon, on n'a pas fait le musée, mais on peut entrer dans la boutique. Là, il y a des marque-pages Sherlock Holmes à mettre dans vos Agatha Christie, bien sûr. Bon, voilà, c'est ça la boutique en fait. Vous voyez, là, c'est ouvert. Et le musée, il est juste à côté, là. Bon, on n'a rien acheté à la boutique, on a juste fait un tour. Je voulais acheter les pipes parce que j'ai très envie de mourir d'un cancer du poumon, hein, parce que la vie, c'est pas bien. Donc là, on est dans un restaurant. T'as pris fish and chips. On vous dira si c'est validé. Et moi j'ai pris un burger pour tester les burgers britanniques parce que j'adore les hamburgers. Non, là c'est un beef burger. Je vous dirai si c'est validé. Bon, c'est un peu petit mais c'est pas la taille qui compte. Et je dis pas ça par rapport à moi. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je mesure 1m64, c'est pas hyper grand. C'est l'entrée de Madame Tussaud. Bon, alors là il faut que je vous raconte tout ce qui m'est arrivé. D'abord j'ai été sollicité par une bande de journalistes. Ensuite, j'ai reçu l'Oscar du meilleur acteur qui m'a été remis par Dwayne Johnson. Après, il y a quelqu'un qui m'a demandé un selfie. Alors, je sais pas qui c'est, mais j'ai accepté parce que j'accepte à chaque fois les selfies quand on m'en demande. Donc, si vous me rencontrez en vrai, n'hésitez pas. Après, j'ai tourné dans un remake de E.T. avec un Elliot plus adulte. J'ai aussi pu co-réaliser un film avec Steven Spielberg. Ça sort très bientôt, je vous tiens au courant. Ensuite, j'ai été photographe de la reine Elisabeth II et du roi Philippe. Après, je me suis fait arrêter. J'ai été en prison. Après, j'ai rencontré Han Solo dans la cantina de Mos Eisley. Ensuite, il y a Chewbacca qui m'a appris comment piloter le Millennium Falcon. Après, je suis allé sur Dagobah, j'ai rencontré Yoda. Ensuite, j'ai rencontré C-3PO et R2-D2. On m'a pas vu dans le film, mais j'ai été spectateur de l'esclavage de Leia par Jabba. Mais j'ai rien pu faire pour l'aider parce que je ne suis pas un Jedi. J'ai rencontré Darth Vader. Et ensuite, j'ai rencontré Rey et regardé un truc au loin. Le moment de gloire de ma mère. Ah, cette comédie. Là, t'as un restaurant ou un café ou un bar ou un on s'en fout où tu peux manger dans des bulles comme ça a l'air sympa. C'est sympa, hein. Regardez, on Volkswagen, descendant. On est rentré à l'Airbnb. Donc apparemment, à Madame Tussaud, on voyait Jack Sparrow, mais là, il n'y était pas. Du coup, à mon avis, ça doit être au Madame Tussaud de New York. Mais bon, c'est pas grave, j'irai à New York un jour. Voilà, du coup, un jour sur la chaîne, vous aurez vlog, je rencontre Jack Sparrow à New York. Bon, je sais pas quand est-ce que j'irai. Peut-être quand j'aurai l'argent pour aller à New York, parce que merci Martin Veil de m'avoir appris que New York était la ville la plus chère du monde. Non, en vrai, là, je le dis sur le ton de l'ironie, mais je te dis merci sincèrement parce que c'était bien que je le sache depuis le temps que je voulais partir à New York. Et puis surtout, tu fais une très bonne émission, Martin.
Il y a une comédie musicale La Reine des Neiges, ce qui est absolument génial d'ailleurs. Elle doit se terminer cet été. Je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est par rapport à la disponibilité de la salle, mais si c'est pas fait exprès, c'est extrêmement marrant. On a acheté des sandwichs dans une boulangerie, on vous dira si c'est bon, avec une pâtisserie. Toi t'as pris ça et ça. C'est ouf que la plupart des boulangeries qu'on a vues à Londres, c'est des boulangeries françaises. Elle est où la boulangerie de Jacob dans les Animaux Fantastiques? Il y a une balançoire en libre service. Bon bah on va en faire hein. Ok. Je me tiens une seule main parce que de l'autre main, qu'est-ce que je fais? Bah je tiens ma caméra évidemment. À quoi vous pensiez? Peu importe à quoi vous pensez, vous avez raison. Parce qu'avec ma deuxième main, je peux faire plein de trucs. Notamment m'entraîner à faire un enfant. Regardez là où je suis au bord de l'eau et il y a des marches en herbe comme ça où les gens peuvent se mettre à l'aise. Bah regardez moi, hop là. Bon là on est à une gare à Londres du coup pour rentrer en France. Donc on a fait la frontière, donc le billet de train fallait le scanner comme à Paris. Ensuite le sac dans le portique, ça c'était comme à Paris. Mais le passeport cette fois c'était des vrais gens qui le vérifiaient. Bon ça y est on est en France, vous avez pu voir notre entrée dans le tunnel sous la Manche, c'était incroyable. Je prends l'escalier pendant que ma mère prend l'escalator. Gare du Nord. Bastille, l'arrêt comprend parce que la prise de la Bastille. Ouais parce que moi je fais tout le temps les mêmes running gags en fait. Mais comme ça la boucle est bouclée. Bon bah écoutez, bilan de ce séjour. Il y a encore plein de trucs à voir et à faire. Mais bon là je pense que pendant ces 3 jours c'était le principal. Mais ouais, ça m'a donné envie d'y retourner. En plus, les Anglais à qui on a parlé, vraiment, tout le monde te parlait comme si on était potes. Il n'y a pas une personne qui a pas fait ça, vraiment. Ces gens-là, ils sont trop cool et vous savez comment ça m'a rendu? Ça m'a rendu chaud pour aller habiter à Londres. Parce que du coup, ouais, avant je savais pas trop où habiter. En France, qu'est-ce que je ferais en France? Bon, j'étais assez chaud pour les États-Unis, mais bon, New York, plus très envie d'habiter là-bas maintenant. Merci Martin Veil. Le Texas, peut-être qu'il y a des coins tranquilles. Sinon, peut-être Los Angeles. J'ai un dernier truc à vous dire. Au musée Madame Tussauds, donc du coup il y a toute une partie Star Wars, du coup avec des photos que je vous ai montré où je me suis mis en scène. Mais dans la zone Star Wars du musée Madame Tussauds à Londres, il y a des choses où je me suis pas mis en scène. J'ai absolument tout pris en photo de Star Wars à Madame Tussauds. Les photos que je me suis mis en scène dedans, je vous les ai montrées dans le vlog, et les photos que je me suis pas mis en scène, vous pouvez les retrouver sur ma page Tipeee dès maintenant à partir de 4 €. Voilà, elles y sont à partir de maintenant sur mon Tipeee. C'est-à-dire que vous payez 4 € et hop, vous y aurez accès directement, tout de suite, comme ça là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un like. Quant à moi là, je m'en vais continuer de travailler sur mon film qui avance lentement. C'était Max Log, on se retrouve bientôt pour les aventures et dès maintenant sur Tipeee. Salut!